Elisabeth Villette, conseillère des futurs étudiants pour l'EHL Hospitality Business School, École hôtelière de Lausanne. Bonjour, bienvenue. Merci. On rappelle le principe, si vous nous rejoignez donc sur ce live, chaque responsable de formation a 3 minutes pour pitcher son établissement et ses formations, et puis ensuite place à vos questions. C'est parti, 3 minutes. Top chrono. C'est parti. Alors, l'école, l'EHL Hospitality Business School a été fondée en tant qu'école hôtelière de Lausanne en 1893. Elle forme à la fois des professionnels du monde de l'accueil, tout comme des professionnels du monde des affaires au sens large. Nous avons 3 campus, 2 en Suisse, 1 à Lausanne, c'est le campus traditionnel, et puis un à Passoug, qui est en Suisse, alémanique, et également un campus à Singapour. Nous proposons plusieurs formations diplômantes, allant du bachelor jusqu'au doctorat, et notre programme phare est le Bachelor in International Hospitality Management, qui se déroule en 4 ans. C'est vraiment la formation idéale pour les étudiants souhaitant se former en business, parce qu'elle allie à la fois excellence académique et également expérience pratique au service du client. Comme je le disais, la formation, le bachelor dure 4 ans et la première année, l'année préparatoire, est vraiment axée sur ce côté pratique. Les étudiants vont être amenés à suivre 25 ateliers pratiques en cuisine, en boulangerie, en pâtisserie. Ils seront également amenés à servir dans notre restaurant étoilé, le Berceau des Sens. On est d'ailleurs la seule école d'hospitalité à avoir un restaurant étoilé. Et c'est au contact des clients qu'ils vont non seulement apprendre ce que les clients recherchent, donc compétences fondamentales quand on cherche à lancer son propre business, mais ils vont également aiguiser ce qu'on appelle des soft skills, leur capacité à communiquer, leur capacité à gérer leur stress, à gérer leur temps, à collaborer également. Donc ça, c'est la première année, l'année préparatoire qui est vraiment axée sur le côté pratique. S'en suivront 3 années académiques où ils auront des cours en management, en marketing, microéconomie, macroéconomie, ainsi que 2 stages de 6 mois chez nos partenaires de renom. Je peux les lister, il y en a quelques-uns, LVMH, Cartier, Coca-Cola, voilà. Et on a un service carrière qui aide nos étudiants justement à trouver ces stages et à mettre un pied dans leur future carrière. On propose 2 rentrées, une en septembre et une en février, et la possibilité également d'étudier soit en français et en anglais, soit exclusivement en anglais, sur un campus qui est extrêmement international, avec plus de 120 nationalités représentées. Et c'est d'ailleurs pour ça que maintenant, depuis 7 ans, l'EHL figure au premier rang mondial du QS World Ranking dans la catégorie Leisure and Hospitality Management. Et là aussi, Parfait. timing parfait. Un accent incroyable, je n'ose plus jamais. Voilà. Voilà, je ne parlerai plus jamais anglais, clairement. Voilà, à vous entendre, et si j'ai bien compris, vous formez ces jeunes au métier du luxe, hein, c'est ça en fait? Pas seulement un métier du luxe, on forme à l'hospitalité et on est également une business school. À l'EHL, c'est pas juste une école d'hospitalité, c'est également une école de commerce. Et ce qui nous distingue des écoles de commerce classiques, c'est vraiment l'accent qu'on met sur le facteur humain, sur l'expérience client. Nos étudiants sont formés justement à comprendre ce facteur humain. C'est vraiment ce qui nous distingue d'une école de commerce classique. Vous avez parlé d'un campus à Lausanne, en Suisse. Les conditions d'admission pour les bacheliers français? Alors, il faut avoir un bac. Il y a plusieurs bacs. Il y a le bac général, STMG et STRH. Il faut obtenir au minimum 12 sur 20 au baccalauréat. Et on demande à ce que nos étudiants qui suivent le bac général aient 2 spécialités scientifiques à la fois en première et en terminale. Donc la spécialité mathématique obligatoire en première et en terminale, et
une deuxième spécialité scientifique qui est soit SVT, soit physique-chimie. Et la raison pour laquelle on demande ces spécialités, parce qu'on peut se poser la question, pourquoi SVT et physique-chimie dans une école de commerce / école de hospitality, c'est parce que la première année du bachelor, l'année où les étudiants vont être amenés à suivre des cours en microéconomie, en macroéconomie, en gestion, ce sont des cours qui sont très, très poussés d'un point de vue académique, donc il faut qu'ils suivent. On ne veut pas les mettre en difficulté. Comment on peut choisir le campus? Est-ce qu'ils ont des différences? Vous avez parlé aussi de celui de Singapour, je crois. Alors, le programme, le bachelor, a lieu sur le campus de Lausanne. Il y a la possibilité de faire un semestre de mobilité en 3e année à Singapour, mais il faut postuler pour ce semestre de mobilité. Pour le campus de Passouk, c'est un autre programme. C'est un programme professionnel, un Swiss Professional Degree, qui est pas tout à fait, qui débouche pas sur les mêmes types d'emplois. Je rebondis juste quand j'entends votre accent et quand je vois l'international. Je vais pas parler en anglais. Est-ce que, en revanche, vos étudiants, justement, ceux qui et celles qui nous regardent aujourd'hui, doivent avoir un certain niveau? Oui. Absolument. Ils doivent avoir un niveau B1, B2 en anglais, parce que même s'ils suivent le track français, les cours de l'année préparatoire sont dispensés en anglais et il y a des cours et des études de cas également qui sont en anglais. Donc, ils doivent avoir un bon niveau. Et au-delà de ça, c'est vraiment une compétence qui est essentielle. Peu importe le métier qu'on souhaite avoir, si on souhaite travailler dans un hôtel ou dans un restaurant, bien entendu, ça va aider. Mais même si on souhaite travailler dans un grand groupe, c'est absolument indispensable. Fanelli, question sur le chat. Continuez surtout, posez vos questions sur le chat. C'est un rendez-vous unique, c'est votre rendez-vous, donc vous pouvez poser toutes les questions. Vous parliez de soft skills tout à l'heure. Oui. Sophia se demande si l'entretien de motivation est plus centré sur les soft skills ou sur les connaissances finalement du secteur hôtelier. Les deux. Alors, on s'intéresse, on veut savoir si vous êtes intéressé par le secteur hôtelier, mais ce n'est pas un prérequis. C'est-à-dire qu'on admet des étudiants qui n'ont pas de velléité à travailler dans un hôtel ou dans un restaurant. Et effectivement, on met vraiment l'accent sur ces soft skills. C'est très important de pouvoir travailler, surtout de pouvoir collaborer et travailler en équipe. Il y a beaucoup de travail d'équipe sur le bachelor. Donc oui, on fait très attention à ça. Vous parliez tout à l'heure de restaurants d'application, de beaucoup de travaux pratiques. Quel est le rythme d'un étudiant ? C'est un rythme soutenu. J'imagine. C'est un rythme soutenu, mais c'est un programme qui allie à la fois compétences académiques, la théorie et également beaucoup de pratiques avec, comme je disais, ces 2 stages de 6 mois et puis du travail d'équipe. Je ne l'ai pas évoqué. Les étudiants travaillent ensemble sur des projets d'équipe pour leurs devoirs et également ils ont un Student Business Project qu'ils doivent délivrer, ce qui est en gros un projet de conseil pour des entreprises partenaires. Donc ils doivent ensuite présenter auprès d'entreprises.